Hola à tous les amigos. Je sais même pas comment commencer, ça fait tellement longtemps que je me suis pas filmé. Puis là je pourrais vous dire, bah oui, j'ai pas le temps, j'ai une vie sociale, j'ai un emploi du temps de ministre, je bosse, patati patata, mais c'est pas vrai, genre je suis juste un gros flemmard, c'est tout. Bonjour à tous les amigos, me voici de retour. Pas pour vous jouer des mauvais tours. Et j'espère cette fois de manière régulière. Mais bon, je ne vous promets rien, vous connaissez la chanson. En tout cas, cette fois, nouvel avis à chaud. Petite particularité pour cet avis tout droit sorti du four, c'est qu'il y aura une zone spoil. C'est la première fois que je vais m'y essayer. Du coup, si vous appréciez, commentaire. Et je le referai pour toutes les autres vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Greenland, ou Greenland, le dernier refuge. Film catastrophe. De feu 2012, le jour d'après, etc., etc. Mais vous verrez, il y a une petite subtilité qui a fait que moi, j'ai préféré ce film. Alors oui, franchement, on a l'habitude des films catastrophes. Hein. Je vais pas vous les reciter, vous les connaissez. Mais ça faisait très longtemps, à ma connaissance, qu'il n'y avait pas eu de film catastrophe qui était sorti au cinéma. J'étais pas du tout au courant que ça allait sortir. Mais quand j'ai vu que c'était à l'affiche, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et je n'ai pas été déçu. Je sais pas pour vous, mais moi j'en avais marre de voir que dans les films catastrophes, c'est cool, hein. Il y a des effets spéciaux, tous ces fonds, waouh, c'est spectaculaire, magnifique. Les plans sont cool, il y a des personnages badass. Mais moi, ce qui me dérangeait, à la longue on s'y fait, on n'a pas le choix, mais ce qui me dérangeait vraiment profondément dans ces films, c'est les Deus Ex Machina. Qu'est-ce qu'un Deus Ex Machina, vous allez me dire? Eh bien, un Deus Ex Machina, c'est difficile à dire en vrai. Un Deus Ex Machina, c'est quand... par exemple, le personnage va tomber dans une crevasse et là, il se dit « Ah merde !» Et là, comme par hasard, eh bien, en même temps qu'il tombe dans la crevasse, il y a une voiture qui tombe dans la crevasse. Et là, du coup, il peut s'appuyer sur la voiture et sauter pour ne pas tomber dans la crevasse. Alors oui, je vais un petit peu loin, ça fait plus manga que film, vous me direz. Mais en gros, c'est ça, un Deus Ex Machina. Ou par exemple, « Oh non, le seul point faible du méchant, c'est l'eau. Oh bah tiens, la bouteille que j'avais achetée au début et que ne m'a servi à rien. Plouf !» And the people's choice for favorite action movie actor is... Jeff. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce film-là, il y en a. Il y a des Deus Ex Machina, mais ils sont plausibles, j'ai envie de dire. C'est à une échelle humaine. T'as pas l'impression que c'est Dieu qui arrive et qui fait « Oh, tiens, je vais t'aider ». Merde! Jeff. Oui. 数 S11 メルトダイマスチですはイエゼル。これはデモです。 Oh! Trop bien! Trop bien! Coronavirus! Coronavirus! Greenland, un film avec Gerard Butler et Morena Baccarin, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. C'est l'histoire d'un mari et sa femme, mais dont le mariage bat de l'aile. Donc on le comprend assez vite au début du film, hein. Je sais pas, dans un spoil, c'est pas forcément important pour l'histoire non plus, mais qui ont un enfant, et qui cet enfant est diabétique, à retenir. Et donc on fait la connaissance de cette petite famille qui est un peu au bord de la rupture, quoi. Et il y a des messages radio à la télé, à droite à gauche, on entend. C'est anodin au début, c'est un peu au second plan, qui nous dit que oui, il y a une grosse météorite, comète. Dans le film, ils insistent bien la différence entre les deux, mais je ne me souviens plus, je suis désolé. Je crois que la comète est plus grande que la météorite, qui va plus vite, je sais plus. Bon, enfin bref, il y a une grosse comète / météorite qui s'approche de l'atmosphère terrestre, et les scientifiques disent que cette comète / météorite / météore / je me suis perdu, va seulement frôler la Terre, et que du coup il n'y a aucun danger. Mais petit à petit, on se rend compte que en fait il y a des débris qui pourraient s'abattre sur la Terre, mais c'est pas grave. Ils seront petits et ils vont atterrir à des endroits qui ne provoqueront pas de dégâts humains. Donc ça va, c'est un film catastrophe. Donc oui, voilà, que vous dire de plus? C'est le pitch du film est là.
pas beaucoup de Deus Ex Machina, et les peu qu'il y en a, ben, comme je vous ai dit, je trouve que ça allait. Je trouvais ça plausible. L'histoire entre les deux époux qui sont au bord de la rupture, et pour ma part, il y a des moments où j'ai trouvé un peu trop cucu, mais ça va encore, ça passait, mais... Ah. Au début, ils sont pas très complices, mais il y a quand même une certaine harmonie entre eux, ils arrivent à s'organiser, patati patata. Quand c'est le moment de fuir, ils fuient, ils prennent des machins, toi tu prends ci, toi tu prends ça, et ça joue. On voit qu'ils se connaissent en fait, qu'ils ont vécu ensemble, qu'ils ont un enfant ensemble. On le voit, on le ressent. Mais il y a cette petite distance entre deux qui fait que, ben oui, le couple n'est pas très bien. Et ben les péripéties s'enchaînent. Et en fait, le but, c'est d'aller au Groenland, d'où Greenland, où il y aurait plein d'abris atomiques tenus secrets par l'armée. Bah, le problème, c'est qu'ils choisissent les gens. En fait, une sorte de loterie. Et heureusement pour notre famille, ils vont être choisis pour monter dans un avion et être conduits dans ces abris atomiques. Film catastrophe, toi-même tu sais. Je ne pourrais pas vous en dire plus sans vraiment spoiler. Du coup, je vous invite à soit arrêter la vidéo et aller voir le film, soit à rester. Et dans ce cas-là, je considérerais que vous en avez rien à foutre d'être spoilé. Ça va spoiler. Ça va spoiler. Spoil. Donc je répète, nous sommes maintenant dans une zone spoil, alerte spoiler. Si vous êtes là, c'est à vos risques et périls. Enfin bref, comme je vous disais, ce couple est au bord de la rupture, et patati et patata, et l'histoire heureusement ne se base pas sur leur relation en fait. Au début un petit peu, on sent que c'est brouillon en fait, parce qu'on voit que bien, il y a leur fils diabétique qui doit s'en occuper, il doit faire attention à son taux de glycémie, etc. etc. Mais vu qu'ils sont plus trop en harmonie, comment vont-ils faire? Le film semble tendre vers ça, et au final, pas trop. Et comme je vous disais, ben, le gouvernement a fait une loterie. La famille héroïne du film est dans la loterie, heureusement pour eux. Et va s'en suivre des péripéties, comme par exemple leurs voisins qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans la loterie et pas eux. Et du coup, ben, ils s'énervent un petit peu, il y a quelques échauffourées, dont une de leurs voisines qui leur dit « Prenez ma fille, en plus elle a l'air d'être un peu la meilleure copine de leur fils à eux. » T'as la mère qui est là en sanglots, le fils qui est là en sanglots, qui sont là « Mais pourquoi on peut pas l'amener ?» Et le père qui est en mode « On risque de pas pouvoir monter dans l'avion après. » C'est des choix comme ça auxquels ils sont confrontés et qui montrent le côté humain. Et enfin bref, comme je vous disais, loterie, avion, tout ça... Cassos, abri atomique au Groenland, sauf que, si vous vous rappelez, si vous m'avez écouté, si vous vous souvenez bien, leur fils est diabétique. Et du coup, qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, ils doivent prendre l'avion pour l'abri atomique, sauf que là, ils leur disent « Mais attendez, votre fils là, il est diabétique le petit môme. Nous on veut que des gens en bonne santé. » Bon, en gros, ça peut passer, hein, mais diabétique, non. Et du coup, ben, ils se font refoule et séparés. Parce que le père en fait était parti chercher les médicaments contre le diabète du petit dans la voiture qu'ils avaient laissée devant la base militaire. Je ne vais pas vous faire tout le film, hein, mais c'est un petit peu important. Et du coup, la mère et le fils se font refoule, ils se cassent, le père lui il rentre, sauf qu'il découvre qu'ils ne sont pas là, donc il sort de l'avion in extremis. Et s'ensuit une émeute de gens qui veulent rentrer dans l'avion, patati patata, du coup ils se sont séparés. La mère elle dit je vais chez mon père, rejoins-moi là-bas. Au mari, donc, elle laisse un mot sur la voiture et elle part avec l'enfant à pied en faisant de l'autostop. Et là, elle tombe sur un monsieur et sa compagne qui décident de les prendre. Sauf que, film catastrophe, il va s'avérer que le monsieur est un petit fils de pute. Et donc, il se dit, ils ont les bracelets des gens qui ont été tirés à la loterie et qui ont un passe-droit pour aller au bunker. Je vais prendre le bracelet de la mère, la dégager de ma voiture et prendre l'enfant avec moi. Oui, parce que l'enfant c'est salaud quand même, voilà. Sauf qu'ils sont 3 et il n'y a que 2 bracelets. Ouais. Et là, ça m'énerve.
Je n'ai pas compris pourquoi, parce que l'enfant, je suis désolé, je sais plus trop quel âge il a, mais c'est pas un petit môme de 3-5 ans, tu vois. Il arrive à avoir une conversation, il dessine, et au début on le voit faire des petits dessins dégueulasses, mais pour son âge c'est bien, tu vois. Mais là, non, ben, il s'est dit, bah, dans ma tête, âge mental 2 ans. Le mec, il sort de sa voiture, il prend la mère, il la chlasse, enfin, il ne la chlasse pas vraiment, mais tu vois ce que je veux dire, il la sort de la voiture. Et le petit, tout ce qu'il trouve à faire, il a sa ceinture comme ça, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est non, maman, frère, genre enlève ta ceinture, casse-toi, non, la portière elle est ouverte en fait. Tu sais monter dans une voiture. À moins qu'il soit vraiment petit, et du coup j'ai pas tout suivi, mais ça m'a dérangé, ça m'a un peu sorti du film. Mais enfin bref, film catastrophe. L'enculé il arrive devant la base militaire avec sa femme et le petit, et ben déjà ils n'ont que 2 bracelets. Et ils sont là, ouais, mais on me l'a arraché, on me l'a perdu, nanana. Et là, le fils, bam, c'est pas mes parents, c'est des enculés, ils m'ont kidnappé. Du coup, ils se font refouler de la base et le petit, lui, il est placé de côté, tu vois. Pendant ce temps-là, le père, lui, il est en voiture. Il a fait de l'autostop et il se dirige vers chez son beau-père. Et là, il fait la rencontre d'un mec plutôt sympathique qui lui dit qu'il va dans le nord du Canada, je ne sais plus trop où des pilotes l'attendent. Enfin, attendre des gens pour décoller, pour aller justement au Groenland et les déposer dans cet abri atomique tenu secret par l'armée. Ça, vous voyez, ça peut être un Deus Ex Machina, par exemple. Il va dans une voiture et quand même, par hasard, dans cette voiture, il y a un mec qui savait que patati patata. Mais ça peut être plausible. Le mec, il a juste une chance immense, quoi. Genre, il gagne la loterie, il tombe dans la voiture où le mec, il avait la connaissance qu'il fallait. Deus Ex Machina. Sauf que, film catastrophe, il avait encore son poignet de la loterie. Et là, des malfrats le voient et ils lui disent, eh ben tu vas enlever ton bracelet. Sauf que lui, il dit, bah non, en fait, pourquoi? Et là, je me suis dit, en fait, donne-le lui. Enfin, tu vas plus rentrer dans une base aérienne, tu t'en bats les couilles. Et il ne veut pas lui la donner. Du coup, il se bat, il tue un gars, il est encore plus meurtri. Il était déjà pas bien par rapport à sa femme, maintenant il est pas bien par rapport à lui. Et cet aspect psychologique autour de Gerard Butler, du personnage de Gerard Butler, il n'est pas assez mis en avant, je trouve. En fait, on le voit trembler de temps en temps en mode qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire. Prendre le dessus de ça quand il va réussir à retrouver sa femme, parce qu'il retrouve sa femme, bien évidemment. En fait, plus ils vont se réconcilier, parce que bien sûr, ils vont se réconcilier, plus il va réussir à faire la paix avec lui-même et aussi par d'autres actions. À un moment, il doit sauver un mec et il n'hésite pas, il fonce. Alors que, il va mourir en fait. Enfin, je veux dire, ça va jouer à 3 secondes. S'il n'y arrive pas, les 2 meurent. Et là, il réfléchit pas, il y va. Je pense aussi c'est dû au fait qu'avant, il a tué un gars. Donc là, il va en sauver un pour équilibrer la balance. Bien sûr, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Mais enfin bref, le tracé psychologique du père, je trouve qu'il n'est pas très bien amené. Il est un petit peu maladroit et comment dire, il n'est pas assez appuyé en fait, on le ressent. Mais ils auraient dû faire un petit peu plus d'efforts pour montrer que quand même, psychologiquement, il en prend plein dans les côtes, tu vois. Et mettre moins l'accent justement sur le fait qu'ils sont pas bien les deux et qu'ils sont en train de se réconcilier. Parce que du coup, la réconciliation des deux arrive comme un petit cheveu sur la soupe, quoi. En mode, en fait... putain, tu m'as manqué. Ah bah oui, mais je t'aime, je suis désolé. Et là, on apprend ce qu'il a fait. Il l'a trompé. Et là, je m'attendais, je sais pas, un petit ouais, bah tu sais, enfin, je sais pas, un petit moi aussi je t'ai trompé, connard, mais viens, on oublie. Enfin, je sais pas, genre encore un tout petit coup, tu vois. Gerard Butler en mode, ouais, mais tu vois, je suis le héros du film, donc c'est pas grave, je m'y attendais, j'encaisse. Sa femme lui dit, écoute, je suis là où j'ai envie d'être. En mode, ouais, tu m'as trompé, mais c'est pas grave, t'as vu, il y a une comète qui nous arrive dans la gueule. Au final, tromper, c'est quoi? Ah voilà, en gros, c'est un peu tout ça, ce qui m'a dérangé, pas dérangé. Je vais pas de nouveau vous faire tout le speech, mais ça, c'est vraiment les trucs importants. Il me paraissait, en fait, je me voyais pas vous parler de ce que j'ai aimé, pas aimé, sans vous décrire ces scènes-là. De toute façon, c'est une zone spoil, donc faites-moi pas chier. Et maintenant, je vais vous parler de la fin. Parce que, film catastrophe, tout est détruit. Sauf que, en fait, on s'attend, je ne sais plus si c'est la comète en elle-même qui s'abat sur la Terre ou si c'est un débris qui la percute, tu vois. Et
En fait, ils arrivent au bunker, in extremis. Et là, il y a un décompte. Dans 10 secondes, la Terre, ciao. Et là, ça fait 10, machin, le petit décompte, tu vois. Et à un moment, le fils, je sais plus trop à quel moment, il dit ouais, à ce qui paraît, quand on meurt, on voit sa vie défiler devant soi. Placez votre enfant en psychiatrie, quoi. Enfin, faites du voir un pédopsychiatre, parce que je pense que ça va pas du tout. Et à la fin, il y a ce décompte, et ils sont les trois, ils se font un gros câlin en mode la magie de Disney, tu vois. Et le petit gamin, il dit, ils sont où les flashs? Et toi, tu te dis, ouais, faut vraiment le mettre en psychiatrie, ce gamin, tu vois. Mais quel flash? Et il dit, oui, les flashs de notre vie, avant de mourir. Donc le fils, tu vois, il est déjà en mode pessimiste. Il dit, ouais, non, on va crever. Et là, 3, 2, 1, grand noir. Et là, il y a des flashs. Des flashs, on voit le petit, genre à 2 ans, on les voit les deux heureux en train de balancer leur fils. Enfin, vraiment, genre des flashbacks. Et tu dis, c'est cool s'ils finissent là, en fait. Tu vois, moi, j'aurais trouvé stylé en mode, voilà, grand noir, 2-3 flashs, fin. Petit suspense, tu sais pas ce qui s'est vraiment passé, s'ils sont morts et s'ils sont pas morts. Probablement que oui, mais c'est un film, donc on sait jamais. Et là, non. Tu découvres, ils sont encore vivants. Ils ont survécu, ça fait plus ou moins je ne sais pas combien de temps qu'ils sont restés là-dessous. On leur annonce qu'il n'y a plus de radiation qui peuvent remonter à la surface, donc ils remontent à la surface, il n'y a plus rien. Et là ils entendent « Oh des oiseaux, oh il y a la vie, oh trop bien !» Et puis on va pouvoir recommencer la vie, et puis voilà. Alors oui, je vais pas m'attarder plus que ça, parce que j'ai vraiment trop parlé un peu pour rien en plus. Vous me le direz dans les commentaires. J'ai trouvé le film sympa parce qu'il était à échelle humaine, je trouvais. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était pas genre abusé en mode ouais non mais ça non. Enfin, qui fait ça quoi? Genre foncer avec la voiture dans le mur et traverser le mur pour sauver... Non, c'est vraiment soft. Un petit point négatif sur le budget. Pas trop bien géré dans le sens où il y a de la CGI dans le film. Il y a quelques scènes qui sont vraiment jolies et on voit que tout le budget est passé là-dedans. Et dans d'autres scènes où il fallait mettre de CGI mais il y en a moins, il y a moins de budget mais le CGI il est dégueulasse. Mais genre vraiment mes yeux ils ont vomi, ils ont pleuré du sang. C'était pas beau. Ça, le contraste, Mais ça m'a pas trop sorti du film, ça allait. Le film était sympa dans l'ensemble. Voilà, moi juste la fin qui m'a dérangé. Un aspect un petit peu cucu mais ça va pas trop. Et genre le travail psychologique autour des personnages qui je trouve n'est pas très bien amené. Mais on s'attache aux personnages, l'histoire est cool dans le sens où, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est plausible, on sait jamais. Après je ne suis pas expert, je ne suis pas astrologue, lol, ni scientifique ou je ne sais quoi d'autre. Ah oui, on découvre aussi qu'en fait, dans la loterie, ceux qui sont sélectionnés, c'est un peu des gens utiles quoi. Et lui il est ingénieur dans l'architecture, enfin il fait des immeubles quoi. Pour reconstruire une terre, il nous faut des ingénieurs qui reconstruisent des immeubles et c'est pour ça que lui et sa famille, ils ont été sélectionnés dans un premier but. Et puis voilà, et puis juste moi la fin que j'ai pas trop aimé. 2-3 trucs que je vous ai dit plus tôt qui m'ont un petit peu sorti du film, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon film. Gérard Butler, il fait le taf. Morena Baccarin, dites-le moi dans les commentaires, pareil, elle fait le taf, franchement. Et même le petit, d'habitude, vous voyez, les petits, ils sont un petit peu en dehors, mais tu te dis, c'est pas grave, en même temps, à 3 ans, comment tu vas avoir un jeu d'acteur? Alors oui, je sais que j'ai dit qu'il avait quand même plus que ça. Et du coup, il se débrouille pas mal, je l'ai pas trouvé un peu à côté, quoi. Même au contraire, à part cette histoire de la voiture. Bref, je vous invite franchement à aller le voir, parce que ça change des autres films catastrophes, fin du monde, tout ça. Et puis en même temps, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Donc au final, même s'il était nul, que faire de plus quoi? Si vous aimez aller au cinéma, allez le voir. Mais non, c'était un bon film quand même. J'ai passé un bon moment, mine de rien. Ça m'a fait un petit peu de bien, ça m'a changé de tous les films un peu pareils qui sortent en ce moment. Enfin, qui sortaient. Et puis voilà. En tout cas, les amigos, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Ça me fait beaucoup plaisir d'avoir repris les tournages. J'espère que ça se ressent, que je suis naturel. Là, je suis au taquet, là, je vous jure. Je vais revenir de plus belle. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu de l'amour, de vous laisser vos commentaires, ça aide beaucoup pour le référencement, de partager la vidéo, etc. etc. Vous connaissez la chanson, ça paraît anodin, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, les amigos, je vous dis bisous, je vous aime, ciao.